Eh bien, bonjour à tous et donc bienvenue pour ce webinaire d'une trentaine de minutes du pôle formation de MT71. C'est important que l'on puisse vous expliquer un petit peu les changements de cette année 2024 puisqu'ils sont nombreux. J'ai déclenché la caméra puisqu'il avait été bien dit au départ que ce webinaire serait en replay potentiel. Voilà. Comment nous allons fonctionner pour cette séance. Je vous laisserai donc poser les questions dans le chat qui se situe tout à fait en bas de votre écran. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et donc l'assistante du pôle formation, Christine Malo, qui est à côté de moi, relaiera vos questions. On essaiera peut-être d'y répondre au fur et à mesure, ou si elles sont plus longues, à la fin de ce diaporama qui va nous aider à passer sur tous les sujets. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si nécessaire, et l'idée c'est vraiment d'y répondre pour offrir ce temps effectivement d'échange autour du pôle formation. Alors, je vais donc basculer en mode vous allez donc voir mon écran en fait. Voilà, ce qui va nous permettre effectivement de voir le diaporama que je vous ai préparé. Donc on va parler effectivement du pôle formation de 2024, puisque quels sont les premiers changements pour le pôle formation cette année? Eh bien, je dirais que le plus important, c'est bel et bien le fait que pour répondre à l'offre socle, donc vous n'êtes pas sans savoir que la médecine du travail vit une réforme à l'heure actuelle. Et donc pour répondre aux demandes de cette offre socle de la réforme de la santé au travail, le pôle formation donc ne dispensera plus aucune formation certifiante. Alors lorsque je vous dis ça, cela veut dire que nous ne ferons plus de formation SST, donc ni au niveau 1, les acteurs sauveteurs secouristes du travail, ni au niveau 2, donc les formateurs sauveteurs secouristes du travail. Nous ne ferons plus non plus tout ce qui est APS, ASD, donc ce sont les acteurs prévention secours, secteur aide et soins à domicile, ni les PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique. Donc, en résumé, nous ne ferons plus aucune formation certifiante de l'INRS, puisque cette réforme prévoit que ce n'est plus à nous de les faire, c'est donc aux organismes de formation de les faire. Je vais vous dire tout de suite où est-ce que vous allez pouvoir faire ces formations ou ces MAC à l'avenir. Donc, pour les formations SST, PRAP et APSD, vous pourrez donc aller suivre ce lien. Alors, je vais y aller moi-même pour que vous puissiez voir. C'est un lien donc avec une page de l'INRS. Et ici, vous voyez, sur le site de l'INRS, avec le mot démultiplication, vous voyez les formations qui sont confiées à des organismes habilités. Lorsque vous descendez un petit peu dans le document, on voit quels sont les dispositifs de formation démultipliée. Et là, vous retrouvez les formations dont je vous ai parlé précédemment, donc SST, PRAP, APSD. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup d'autres que nous, on ne faisait pas. Et ensuite, il y a qui dispense ces formations. Et lorsque vous allez, par exemple, si je prends l'exemple de la formation SST, si je clique sur organisme habilité à dispenser et que j'ouvre le document, et bien là, vous allez retrouver la liste de tous les organismes habilités. Alors en vert, vous avez les organismes nationaux.
donc les gros organismes qu'on retrouve sur tout le territoire français, et en orange, les organismes régionaux. Donc c'est vrai que si vous voulez avoir des formations, par des organismes régionaux, c'est peut-être mieux d'aller, dans, la partie orange. Ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir la région, donc Bourgogne-Franche-Comté, et là, lorsque vous avancez, vous voyez, vous avez, par exemple, tous ces organismes qui apparaissent. Alors vous voyez que nous apparaissons encore, hein, sur cette ligne, MT71. La procédure est en cours pour, nous enlever. J'ai reçu, donc nous avons quitté les listes, nos habilitations ont pris fin le 12 janvier, donc ça veut dire vendredi, hein, donc je pense que la prochaine mise à jour, nous n'apparaîtrons plus donc sur les listes des organismes habilités. Voilà, donc là, vous retrouverez tous les organismes et certains pourront peut-être même intervenir chez vous, chose que nous ne faisions pas, je vous le rappelle. Oui, et alors on me dit qu'il y a une question. Est-ce que le diaporama sera mis à disposition? Alors oui, le diaporama sera mis à disposition, il n'y a pas de problème avec ça, hein, comme ça, pour arriver à aller sur les liens, ce sera plus facile. Oui, oui, pas de problème, on le mettra à disposition. Voilà, donc je vais revenir donc au diaporama. Voilà, donc plus de formation certifiante. On vous a indiqué vers quel organisme vous pourriez faire donc vos maintiens et actualisation des compétences, par exemple, etc. Alors, ceci dit, le pôle formation de MT71, puisque c'est dans l'offre socle, hein, on va faire toujours des prestations, d'accord, de type formation. On aura 3 prestations à vous proposer, donc plus rien de certifiant, vous l'avez compris. Donc 3 types, c'est-à-dire qu'on va faire des formations, elles seront validantes et non certifiantes, hein. Donc je vous rappelle que nous sommes certifiés Calliope, et donc ça veut dire que lorsqu'on vous allez cliquer sur formation, ce sera vraiment des formations Calliope que vous aurez. Donc Calliope, je rappelle que ce sont des exigences du référentiel national qualité pour la formation. Donc lorsque vous choisissez une formation, il y a forcément une fiche catalogue, une analyse du besoin bénéficiaire et entreprise, un déroulé pédagogique, une évaluation de positionnement à l'entrée des stagiaires, une évaluation formative, c'est-à-dire qui compte pour du beurre, mais qui permet aux formateurs et aux stagiaires de savoir où il en est dans sa progression et quelle est la marge de manœuvre qu'il a encore à fournir, enfin l'effort qu'il a encore à fournir pour arriver à l'évaluation des acquis, une évaluation des acquis par personne. Donc, comme on fait une évaluation des acquis par personne, ces formations donnent lieu à la remise d'une attestation de fin de formation qui dit sur quelles compétences ils ont été validés ou pas. Voilà le premier type de formation que MT71 sera amené à fournir. Deuxième type de formation, ce sont les sensibilisations. Alors, les sensibilisations, en tout cas pour le pôle formation, puisque les sensibilisations pourront être données aussi par d'autres personnes que le pôle formation, c'est-à-dire des infirmiers, des médecins, etc., hein. Mais moi, je vais parler que du pôle formation. Donc, les sensibilisations auront un format inférieur à 3h30. Elles ne sont pas Calliope. Il y a quand même une fiche catalogue, une analyse du besoin entreprise, un déroulé pédagogique et une évaluation des acquis, mais collective. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'attestation de fin de formation remise à la fin, c'est une attestation de suivi de sensibilisation, hein. Dans tous les cas, vous avez une attestation de présence, hein, d'ailleurs pour la formation et pour la sensibilisation, dans les 2 cas. Et puis, enfin, un dernier format, un format plus événementiel, que vous pourrez utiliser notamment lorsque vous faites, vos journées sécurité, ou safety day, enfin, vous les appelez comme vous voulez, ou pour faire, ponctuellement, des petites informations. Et donc là, le format est à la demande des entreprises. On n'est bien sûr pas sur du Calliope, mais il y a quand même une fiche catalogue, une analyse du besoin entreprise, un déroulé pédagogique. Et par contre, il n'y a pas d'évaluation des acquis, hein, mais une attestation de présence qui est remise à la fin. Voilà donc les 3 formats des 3 prestations que MT71 sera amené à vous fournir, à vous proposer.
Où trouver leur contenu et où s'inscrire. Alors, on n'a pas changé la méthode. C'est toujours sur le site MT71 et donc je vais y aller avec vous. Donc, on va sur le site MT71 de façon que je qualifierais d'assez classique. Lorsqu'on est sur ce site, évidemment, hop, j'accepte les cookies. Vous allez dans la rubrique Nos prestations, dans Agenda des formations, des sensibilisations collectives et inscription en ligne. Voilà. Et ici, vous avez donc nos deux formes de prestations possibles. Soit vous avez donc accès aux sensibilisations collectives, soit vous avez accès aux formations Calliope. Alors, si je clique par exemple sur sensibilisation collective, un petit peu pour vous montrer comment ça se passe, eh bien, par exemple, on va prendre la première, c'est l'escape game, les infiltrés, mission handicap invisible. Et là, vous avez donc les fameuses fiches catalogues dont je vous ai parlé. Donc, qu'est-ce qu'elles reprennent, ces fiches catalogues? Elles reprennent la description du contenu de la sensibilisation. Oui, pardon, je vais trop vite. Donc, le contenu de la formation. Alors là, si je prends l'exemple, briser les idées reçues au sujet du handicap, définir le handicap, découvrir les différents types de handicap, connaître les fiches du handicap, s'interroger sur la place du handicap dans mon entité, communiquer efficacement sur le handicap et solliciter le réseau handicap local. Ensuite, vous avez les 3 grandes compétences que l'on va travailler, me débarrasser de mes préjugés au sujet du handicap, mieux comprendre le handicap et accueillir le handicap. Ensuite, vous avez le public visé. On met également où on peut retrouver cette formation, cette sensibilisation. Elle peut être aussi faite en entreprise. On dit s'il y a des prérequis, mais depuis qu'on ne fait plus les formations certifiantes, il n'y en a plus qu'une qui a un prérequis. Les méthodes pédagogiques que nous utilisons, et enfin les moyens. Chaque stagiaire garde bien sûr un extranet où on lui met tout un tas de documents pour pouvoir aller plus loin dans la formation, peut-être après la formation s'il le souhaite. Et on donne le mode d'emploi, enfin comment on fait pour évaluer les personnes, etc. Donc là, c'est une évaluation formative orale, puisque je vous ai dit que c'était une sensibilisation. Donc c'est une évaluation des acquis collectifs. Voilà, et on vous dit ce qu'on délivre à ce sujet-là. Ensuite, ici, vous avez toutes les dates et c'est là que vous pouvez donc effectivement vous inscrire. Voilà pour Oui, alors il y a une question. Est-ce que cette sensibilisation handicap invisible peut avoir lieu dans les locaux d'une structure? Oui, tout à fait. Elle peut avoir lieu dans les locaux d'une structure. Alors, à l'heure actuelle, cette sensibilisation, elle a lieu par trimestre de façon locale dans le département, puisque on a besoin de beaucoup d'outils pour la faire, puisque c'est un escape game, donc on est obligé de vous cacher plein d'indices. Et donc, oui, elle peut avoir lieu en entreprise. Là, la période de Chalon-sur-Saône, Mâcon, Tournu est terminée. Jeudi, je vais à Vitry-en-Charolais pour emmener le matériel. Et donc, pendant 3 mois, l'escape game aura plutôt lieu sur ce secteur-là. Mais il peut avoir lieu effectivement en entreprise. À l'heure actuelle, on recherche des solutions aussi pour diminuer un petit peu le matériel et donc pouvoir faire cette sensibilisation en même temps partout sur le territoire par les 3 formatrices. Voilà, j'espère trouver une solution rapide à tout ça. Pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas, mais ça va venir. Voilà pour cette partie-là. Toutes les fiches programmes, elles sont faites de la même façon, que ce soit en formation et en sensibilisation. Est-ce que ça va mieux pour le rythme là? N'hésitez pas à me le dire, parce que j'essaye de tenir les 30 minutes et voilà, c'était pour ça que j'accélérais un peu, mais vous me dites bien si vous comprenez ou pas, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est sur le site MT71 que vous retrouvez toutes les informations sur le contenu de la formation et c'est aussi sur le site MT71 que vous pouvez vous inscrire.
Une autre question, Oui. Sandrine Pierre. Quelle différence fait-on entre la formation portée secours certifiante et SST? Alors, je vais me permettre juste par rapport à la différence entre SST et portée secours, j'ai prévu des diapos à la fin sur cette question, donc je vais me permettre d'y répondre à la fin parce que j'amène tout un argumentaire, donc je préfère le faire avec des arguments écrits, vous arriverez mieux à me suivre. Hein. Voilà, alors les thèmes de nos formations. Donc le premier grand thème, c'est les fondamentaux de la prévention. Avec la première porte d'entrée, et elle est logique, c'est donc tout ce qui concerne le document unique, avec donc 2 S, vous voyez, à la fin des 2 modules, parce que ce sont 2 sensibilisations. Donc, mes collègues, Valérie Poulet et Françoise Labrosse, donc, peuvent faire l'atelier pratique pour faciliter la démarche de prévention. Donc, c'est un atelier présentiel où on apprend à utiliser l'outil MDU qui est proposé par MT71. Et enfin, on a un autre outil, c'est l'outil MDU, mais là, c'est une utilisation en visio. Et donc, je rappelle juste que c'est important de particulièrement de travailler sur votre document unique, puisque depuis la dernière mouture, les documents uniques doivent être fournis au service de santé au travail. Donc, depuis 2001, hein, déjà, ce document unique est demandé par l'État. Et donc, maintenant, il est vraiment important que vous puissiez voilà, le fournir aussi à MT71. Et donc, on vous propose cet outil MDU pour le faire. Voilà, c'est la première partie. Donc, si on allait sur le site MT71, vous verriez qu'il y a des dates de prévues et vous n'avez qu'à vous inscrire. Si les dates ne vous convenaient pas, ça ne vous empêche pas d'envoyer donc un mail ou à notre assistante de formation ou de faire une demande et dans la mesure du possible, on y répondra. Deuxième sujet, les accidents du travail, de l'analyse au plan d'action. Donc là, on a mis un F, vous voyez, au bout de la ligne. Donc c'est une formation, donc elle est Calliope. Et donc l'idée de cette formation, c'est vraiment de travailler sur comment cet accident est arrivé pour qu'il ne se renouvelle pas, hein, donc avec une méthodologie basée sur un Itamami et également sur une méthode CARSAT et INRS pour arriver à remonter le filon pour essayer de faire en sorte que cet accident ne se renouvelle pas. Ça, c'est important hein, parce qu'on voit bien que lorsque les accidents du travail ne sont pas analysés, souvent ils se reproduisent. Voilà, donc c'est vraiment important de travailler aussi sur ce sujet-là. Alors, c'est les deux précédents thèmes, on les faisait déjà avant la réforme. Par contre, acteurs de prévention, tous collaborateurs, c'est une nouvelle formation qui répond à l'article 4131-1 du Code du travail qui dit que le travailleur doit alerter immédiatement l'employeur de toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. C'est en fait l'idée que les salariés, lorsqu'ils repèrent une situation dangereuse, il est extrêmement important qu'ils fassent remonter cette situation dangereuse pour que potentiellement quelque chose se passe dans l'entreprise. C'est Bird, qui était un assureur en 1969, qui a très bien montré qu'il y avait un ratio entre le nombre de presque accidents et le nombre d'accidents mortels. Ce ratio, il est toujours vrai en 2024. Et en fait, donc, pour éviter qu'il y ait un accident mortel, ce qu'il faut, c'est diminuer les presque accidents. Et pour ça, eh bien, il faut que dès lors qu'on se rend compte qu'il y a une situation dangereuse, on fasse remonter en haut de l'entreprise pour qu'elle puisse prendre les décisions qui conviennent pour essayer, alors si on ne peut pas supprimer, mais au moins réduire le risque, etc.
Voilà. Donc c'est une formation, oui, puisque là c'est une formation Calliope. Finalement, c'est un module que l'on faisait dans le SST, hein. C'était la partie prévention du SST que l'on a repris et adapté, mais voilà, c'est quelque chose qui est très important. Ça pourrait très bien rentrer dans un parcours de formation, parce qu'effectivement, un salarié qui est sensibilisé à la prévention, bah, c'est un salarié qui sera plus à même de collaborer avec son entreprise et d'éviter effectivement qu'il y ait un accident pour lui ou pour les autres. Alors ensuite, c'est une formation qui n'est pas encore au catalogue, mais qui va l'être d'ici quelques semaines ou mois. Initier une démarche globale de prévention. C'est plutôt une formation plutôt théorique sur comment on monte une démarche avec les bonnes valeurs et voilà, ça s'adressera plutôt aux préventeurs de l'entreprise en cours à venir. Donc, on a le fameux escape game, hein, qui effectivement, bah, vous l'avez vu, hein, travaille sur le handicap et tous les préjugés qu'on peut avoir par rapport au handicap, soi-même et puis pour les gens qu'on accueillerait, hein. C'est une sensibilisation qui fonctionne très bien. On a un taux de satisfaction à 97%, je crois que j'ai regardé tout à l'heure. Hein, donc effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne et puis c'est quelque chose qui est important de travailler, hein, dans la mesure où les entreprises doivent embaucher au moins 6% de personnes en situation de handicap. Enfin, nous avons le petit déjeuner. Alors là, c'est pas dispensé par le pôle formation, mais il y a le petit déjeuner de la PDP. Alors, c'est quoi la PDP? C'est la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est pour vous dire que c'est pas sorcier. Effectivement, c'est un module que proposent donc les personnes de la cellule pour expliquer un petit peu comment les solliciter pour éviter la désinsertion professionnelle des salariés. Souvent, on entend on ressent des signaux faibles. Le problème, c'est que si on s'y prend pas assez tôt, eh bien, on peut aller vers des inaptitudes, etc. Peut-être qu'en s'y prenant un peu plus tôt, on pourrait éviter tout ce processus. Mais elles sauront bien mieux vous expliquer que moi tout ça. Voilà pour les fondamentaux de la prévention. Ensuite, on a le thème acteurs prévention secours, dans lequel on retrouve porter secours, les gestes vitaux. Et là, c'est une formation et elle est Calliope. Et je vous expliquerai ensuite le rapport SST et porter secours. On a devenir premier témoin. Alors, devenir premier témoin, c'est du secours, c'est protéger, alerter, protéger, examiner et faire alerter. C'est à destination d'un public de salariés des AT, hein, des salariés donc protégés. Parfois, quand c'est possible, les collègues enseigneront aussi quelques gestes de secours. Donc là, vraiment, c'est une formation qui va s'adapter vraiment à un public particulier. Et puis enfin, on a signifié à l'utilisation du défibrillateur. Lorsque vous achetez un défibrillateur, c'est vrai que souvent, il n'y a pas d'explications qui vont avec ou peut-être pour très peu de monde. Là, c'est une formation où finalement des personnes qui ne sont pas SST et qui ne connaissent rien aux gestes de secours, on va leur apprendre vraiment les bases pour utiliser le défibrillateur, de se rendre compte que la personne est en arrêt cardiaque, masser, etc., passer l'alerte, etc., mais que sur la partie réanimation cardio-pulmonaire et utilisation du défibrillateur. Voilà, c'est très spécifique. Ensuite, on a donc des formations sur le thème des risques spécifiques. Donc, on a un atelier pratique pour les aidants, et là, vous voyez que c'est une sensibilisation. Alors là, il s'agira, c'est vraiment un atelier très pratique. Il n'y a pas de théorie. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à utiliser correctement le matériel qu'on a à disposition pour l'aide et le soin à domicile. Donc, utilisation du lève-personne, du verticalisateur, du disque de pivotement, banane de transfert, mais c'est aussi enfiler facilement des bas de contention. Voilà. Donc, on est vraiment sur du pratico-pratique.
Et ça répondra aussi aux besoins des personnes présentes. C'est un atelier avec peu de personnes parce que si on veut pratiquer, on ne peut pas être hyper nombreux. Par contre, c'est toujours un atelier qui est intéressant. Je repense à mon idée de parcours de formation. On pourrait très bien imaginer pour les personnes qui faisaient de la PSD, faire la partie prévention avec 12 collaborateurs et puis l'associer à l'atelier pratique pour les aidants. L'avantage qu'on pourrait avoir par rapport à avant la PSD qui durait 28 heures, c'est que là, vous pouvez faire une matinée, une semaine, une autre matinée 15 jours après. Il n'y a plus de notion que tout doit être fait dans une semaine, 2 semaines, etc. C'est beaucoup plus libre. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de faire la PSD ensuite ou en parallèle. Alors ensuite, on a tous les modules qui s'appellent Protéger votre dos et vos articulations, les bons réflexes. Donc on le fait pour le secteur industrie, bureau, commerce, sanitaire, médico-social et puis aussi les AT. Ce module va être disponible d'ici quelques jours. L'idée, c'est de repartir du PRAP, c'est-à-dire d'abord se poser la question, est-ce que je suis obligée vraiment de faire cette manipulation, par exemple, ou est-ce que cette contrainte posturale, je pourrais la supprimer? Et puis, si on ne peut pas, est-ce que je peux diminuer le risque? Jusqu'à, comme on ne peut pas intervenir sur les facteurs biomécaniques, on va dire, alors je vais, dans ce cas-là, moi, essayer de m'adapter en essayant de me faire le moins mal possible. Donc, ce n'est pas du tout du gesté-posture, puisque vous savez que le gesté-posture n'existe plus depuis 2000, mais c'est vraiment prendre le problème dans le bon sens, c'est-à-dire bien respecter les principes généraux de prévention. Mais parfois, effectivement, pour le risque résiduel, on sera obligé d'appliquer les principes de sécurité physique et d'économie d'effort que l'on va donc revoir lors de cette formation, bien sûr. Alors, je vais une question. L'atelier pour les aidants, sera-t-il possible de salarier des auxiliaires de vie à domicile? Bien sûr. Alors, j'espère avoir compris la question. Donc, l'atelier pour les aidants est tout à fait, c'est tout à fait possible de le faire pour toutes les personnes qui ont besoin, j'allais dire, d'utiliser du matériel auxiliaire à domicile. Alors, voilà, dites-moi si je comprends pas la question, mais oui, pour des auxiliaires à domicile. La seule chose, c'est que comme nous, on peut pas la faire au domicile des personnes, vous savez qu'on a 2 salles sur le département, une salle donc ici à Chalon-sur-Saône et une salle à Montceau-les-Mines où effectivement on peut utiliser le matériel. On pourrait même imaginer que si vous aviez une salle à mettre à disposition, on pourrait aller faire cette formation chez vous. Ça, c'est tout à fait possible. Mais par contre, il nous faut quand même du matériel. Et ça, nous, on ne peut pas venir avec notre matériel, on ne peut pas venir avec un lit médicalisé, un lève-personne, etc. Donc voilà, ça, c'est tout à fait envisageable. J'espère que ça va, j'ai répondu à la question impeccable. Très bien. Ensuite, on a un autre module, alors là qui est en cours et qui sera disponible d'ici plusieurs semaines, voire mois. Donc c'est réfléchir pour réduire les TMS. Là, ça s'adressera plutôt aux préventeurs et l'idée, ce sera plutôt quelque chose d'assez théorique, encore une fois, pour essayer en utilisant des méthodes, alors toujours Itamami par exemple, essayer de bien réfléchir aux facteurs biomécaniques, mais à tous les autres facteurs aussi, pour essayer de mettre en place un certain nombre de choses. Voilà. Mais l'objectif toujours, c'est de réduire les TMS, parce que vous savez que les TMS représentent quand même 80, je ne sais plus si c'est 2 ou 5 des reconnaissances de maladies professionnelles à l'heure actuelle. Donc ça reste quand même un sujet de grande actualité, et donc c'est vraiment important qu'on réfléchisse ensemble sur le sujet pour les réduire, à la fois pour vous, pour le compte employeur, que ça ne vous coûte pas une fortune, pour les salariés pour que ils se scannent pas trop, et puis pour nous parce que voilà, s'il y a plus de prévention, tout le monde en sera mieux et la qualité de vie au travail n'en sera que meilleure. Nous
conservons les modules maîtriser le risque professionnel lié à la consommation de substances psychoactives, donc toujours avec 2 modules. Et là, par contre, il y a un prérequis, c'est le fameux prérequis dont je parlais. Donc, il y a un module à destination des salariés et un module à destination des managers et dirigeants et personnes aussi des instances. On ne peut pas faire en direct le module manager. Il faut être passé par le module salarié avant. En gros, c'est nécessaire parce qu'il faut d'abord s'interroger sur ses propres consommations avant de pouvoir s'interroger sur les consommations des autres en tant que manager. Donc voilà, ça, ce sont donc 2 formations, Calliope, et 2 modules de 3h30 qu'on n'est pas obligé de faire dans la même journée et que l'on peut faire en entreprise également. D'ailleurs, en général, c'est ce que vous demandez. En entreprise, c'est pas un module qu'on fait en inter parce que voilà, c'est en général, on n'a pas forcément envie d'en parler avec les autres entreprises, de nos difficultés, même si en réalité, toutes sont concernées. Un autre module, donc le risque routier en entreprise, de l'analyse au plan d'action. Donc là aussi, c'est un module sur lequel, donc c'est Françoise Labressin qui anime ce module-là, sur lequel elle est en train de retravailler, puisqu'elle-même s'est reformée sur le sujet pour pouvoir le remettre au goût du jour. Donc c'est vraiment un module, justement, il était avant dispensé qu'aux préventeurs. Je pense que dans la nouvelle mouture, Françoise vous proposera des nouveautés, vraiment un module pour les salariés, un module pour les préventeurs et les managers, donc peut-être 2 modules différents, un petit peu sur le même schéma que les substances psychoactives. Ensuite, et là c'est notre psychologue du travail, donc Gisèle Perche, qui fait ce module, conjuguer la prévention des risques psychosociaux et donc la qualité de vie et conditions de travail. Donc là, c'est une sensibilisation, module court en 2 heures que Gisèle vous propose pour comprendre un petit peu ce que c'est que RPS et QVCT. Voilà, elle vous en dira en plus et vous découvrirez beaucoup plus de choses sur notre FIF catalogue. Gisèle propose également d'autres modules sur les risques psychosociaux. Alors là, on est sur des modules beaucoup plus longs, un module direction, un module manager, un module échange de pratiques entre managers et un module préventeur. Mais là, on est sur des modules qui durent 12 heures. Donc voilà, c'est des modules beaucoup plus aboutis. C'est pas de l'éveil comme pour conjuguer la prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Voilà pour les modules. Alors, donc vous voyez qu'on a des thèmes variés, par contre, ils vont s'étoffer. C'est vrai qu'on est vraiment en train de se poser des questions sur de nouveaux modules. Il y en a, par exemple, 3, très certainement qui vont suivre, notamment un sur le risque chimique. Alors pareil, ce sera de la sensibilisation, ou même si c'est une formation, ça ne sera pas un module pour experts, ça sera un module basique pour que des salariés qui utilisent des produits chimiques sachent un minimum sur ce que c'est que les produits chimiques, les risques, etc. etc. Voilà. C'est en cours. Il y a tout un process pour créer de nouveaux modèles à la médecine du travail. Et donc, c'est la prochaine commission médico-technique, ce module, par exemple, sera proposé. Également, un module sur le bruit, on espère, mais là, on est sur un plus long terme. Et puis, un module sur la promotion de l'activité physique, notamment par rapport au TMS, etc. Donc, voilà. Les TMS, et l'activité physique et le risque chimique sont les 2 modules qui passeront à la prochaine CMT, donc commission médico-technique du mois de février. Et on espère que ça aboutira, mais il n'y a pas de raison. Alors, donc, l'article L4121-1 donc du Code du travail oblige l'employeur à mener des actions d'information et de formation pour garantir la santé physique et mentale des salariés qu'il emploie. Donc, MT71 est votre meilleur partenaire pour les dispenser. Alors, vous allez dire que j'ai pris le melon, peut-être, mais j'ai des arguments en fait pour vous dire tout ça. La première des choses, on est votre meilleur partenaire peut-être parce que
les formations que l'on a fait jusqu'ici, vous savez on vous sollicite, on sollicite les salariés qui sortent de formation, pour qui nous donnent leur satisfaction, et puis aussi les entreprises. En tout cas, concernant les participants, pardon, donc les salariés ou managers ou dirigeants qui sont venus à nos formations, 97% de satisfaction, donc pour l'ensemble de nos modules. Donc voilà, on essaye d'avoir des modules concrets, pertinents, pratiques. Et donc jusqu'ici, on a toujours bien réussi. Et donc on garde la formule, pas trop de blabla, beaucoup de pratique. Ça reste souvent quand même le meilleur. Et puis, effectivement, chaque salarié, manager, dirigeant sensibilisé, c'est une force ajoutée donc à votre entreprise. Donc voilà pourquoi je pense sincèrement que nous sommes votre meilleur partenaire par rapport à ça. La deuxième chose qui fait qu'on est votre meilleur partenaire... Ah, pardon. Une question. La prochaine formation document unique disponible est en juillet. C'est très loin. Alors là, je vais me le noter parce que je suis étonnée que ça soit juillet. J'avoue que je connais pas par cœur notre planning. Je suis étonnée parce que j'en ai demandé. Les autres sont déjà complètes. Ah, les autres sont déjà complètes. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On en rajoutera si besoin. Et on va regarder. Là, je ne vais pas pouvoir vous répondre sur le temps là, mais effectivement, si la prochaine est en juillet, c'est dommage. D'autant que je crois que vous allez recevoir des relances justement de nos services pour remplir MDP, MDU. Donc oui, on en rajoutera si la prochaine est en juillet. C'est peut-être par rapport au secteur aussi. À voir. N'hésitez pas sinon à nous rappeler au 03 85. Je donne le numéro de Christine, je suis maline. 03 85 97 29 29. Et donc Christine pourra répondre beaucoup mieux à votre. Il reste des places sur vitrine. Oui, alors il reste des places vitrine au salon avant. En février et mars. Ouais, en février et mars. Ouais. Alors, donc, oui, alors je vous disais qu'on était aussi votre meilleur collaborateur parce qu'on a la chance d'avoir une équipe solide qui a d'expérience. Donc, avec Christine Malo, donc l'assistante du pôle formation, qui gère les inscriptions, et ça, c'est un grand confort pour nous, parce que du coup, on peut se focaliser sur les formations. Ensuite, 3 formatrices, donc Françoise Labrosse, je vous en ai parlé, Valérie Poulet, donc et moi-même, Elisabeth Montmagnet. Donc, on est certifié donc INRS, et bien que effectivement nous ne ferons plus de formation certifiée INRS, nous on va continuer à se faire certifier à l'INRS pour garder un pied à l'étrier, pour aussi garder les valeurs du réseau prévention et pour être à jour toujours des nouveautés. Donc voilà, même si nous ne faisons plus de formation certifiante, nous restons certifiés, nous. Et puis le fait aussi que je sois la responsable de service, le fait d'être à la fois formateur et responsable de service, c'est quand même un atout parce que je sais ce que c'est que ce métier, et du coup, ça permet d'aider plus facilement mes collègues. Voilà. Et puis le dernier atout, et je savais que c'était celui qui vous plairait le plus, c'est pour ça que je le garde à la fin. En plus, c'est compris dans votre cotisation. C'est-à-dire que l'offre socle, l'idée, c'est que effectivement, nous ne faisons plus de formation certifiante parce qu'on n'aurait pas pu les garder dans l'offre socle. Par contre, toutes les formations de notre offre socle sont comprises dans la cotisation. Pour l'instant, sans frein, parce que vous vous souvenez que avant, on n'avait pas le droit d'inscrire plus de 2 personnes par session, etc. Il y avait tout un tas de dispositifs qui étaient mis en place. Ça, pour l'instant, ça n'a pas lieu. Alors après, on reste 3 formatrices pour 12 000 adhérents.
et j'espère que vous allez être nombreux à faire appel à nos services, mais tant qu'on n'a pas d'effet de débordement, il n'y a pas de limite, j'allais dire, aux inscriptions. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, en tout cas, pas pour l'instant. Alors, j'en viens à porter secours les gestes vitaux. Pourquoi on se permet de dire que ça pourrait remplacer le SST? Alors, le Code du travail, donc l'article 4224-15 du Code du travail, il dit: un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux, etc., etc. Donc, il ne parle pas de SST ni d'une quelconque formation. Alors, selon l'INRS, il existe une multitude de dispositifs de formation au secours d'urgence, dont l'adaptation pour dispenser les premiers soins est à apprécier par l'employeur. Je m'explique. Par exemple, un employeur qui emploie des personnes qui sont dans le médical, il aurait plutôt intérêt à mettre en place l'AFGSU, qui dure 14 heures et qui est certifiant et que nous ne dispensons pas. Il peut faire le SST en 14 heures, c'est ce qu'on faisait, mais on aurait aussi pu faire le PST1 en 7 heures. Ou alors le geste qui sauve en 2 heures. L'INRS explique bien que c'est à l'employeur à décider finalement de quel est le meilleur dispositif pour lui-même. D'accord? Donc, je dirais que non, le SST, enfin les gestes vitaux qui durent 3h30, qui n'est pas certifiant, ça remplace pas une formation certifiante de 14 heures. Par contre, si vous pensez que c'est suffisant par rapport à votre personnel, oui, ça pourrait le remplacer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je ne vais pas vous faire croire qu'on fait la même chose en 3h30 que ce qu'on faisait en 14 heures, parce que je vous mentirais, d'accord? Mais par contre, quelqu'un qui va sortir de la formation les gestes vitaux, eh bien, il saura faire un certain nombre de gestes vitaux que je vais vous montrer tout de suite après. Ça peut très bien être suffisant et vous pourrez le mettre dans votre organisation des secours et vous ne pourrez pas être inquiété par rapport à ça. Maintenant, vous pourriez très bien imaginer aussi garder un certain nombre de sauveteurs secouristes du travail et puis les autres, les avoir en gestes vitaux. C'est à vous à décider. Je rappelle que l'organisation des secours, c'est l'employeur qui doit la mettre en place. L'organisation des secours, elle doit s'appuyer sur des personnes, d'accord? Donc, c'est à vous à dire qui, avec quelle formation, etc. Sur une organisation au sens propre du terme, hein, donc avec des protocoles écrits, on fait comme si, on prend la voiture, on ne prend pas la voiture, bref, et puis du matériel, voilà. Hein, donc, mais le geste vitaux pourrait rentrer dedans. Oui. Donc, une question, donc, selon la loi, plus besoin de SST. Alors, selon la loi, disons que la loi, elle dit qu'il faut qu'ils aient une formation, mais elle ne dit pas laquelle. Voilà, hein, c'est toute la subtilité, j'allais dire. C'est à vous à décider, est-ce que la formation peut vous suffire ou pas. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer le contenu, enfin en tout cas une partie, du contenu de la formation Les gestes vitaux. Et comme ça, vous pourrez dire si ça vous suffit ou pas. Je vous ai mis le focus juridique quand même de l'INRS pour que vous alliez bien voir, voilà, que vous puissiez juger vous-même de ce focus juridique pour voir si ça pourrait vous convenir. Oui. Donc, une question, est-ce bien une formation validante? Oui, elle est validante, hein, c'est une formation Calliope, donc oui, la formation portée secours les gestes vitaux est une formation validante, tout à fait. Et donc là, chaque personne inscrite est validée individuellement et ça donne lieu donc à une attestation de fin de formation. Donc voilà pour ce qui va être abordé lors de cette formation. Donc les bases en prévention, donc on revoit quand même les bases en prévention. En cela, c'est un peu plus intéressant que le PSC1. Être capable de réaliser une protection, puisque ça c'est important, protéger pour pas un risque de suraccident, message d'alerte et puis ensuite secourir. Alors les techniques de secourir, voilà, il y aura pas tout, il y a le saignement abondant, l'étouffement, la mise sur le côté, la réanimation cardio-pulmonaire, donc le massage cardiaque et la mise en place du défibrillateur. Alors je vais vous dire aussi ce qu'il n'y a pas. Donc il n'y a pas les brûlures, il n'y a pas les malaises.
D'accord? Ce qui ne nous empêchera pas, peut-être, par la suite, de faire d'autres petits modules ou alors des flashs. Moi, je m'étais dit qu'on ferait peut-être aussi des flashs sur les autres thèmes. Voilà. Donc, tout n'y est pas. Je vous dis ce qu'il y a. Maintenant, on ne peut pas tout rajouter parce que 3h30, ça reste 3h30 et voilà, il y a un moment où ça ne va pas rentrer. Si on veut que les gens pratiquent, on ne peut pas tout faire. Donc, voilà le compromis qu'on a trouvé. Oui, j'ai une autre question. Avec une durée de validité et donc un recyclage. Et non, alors du coup, justement, par rapport à la, comment dire, à la réforme de la santé au travail, la réforme de la santé au travail ne veut pas qu'on rentre dans un système de maintien et d'utilisation des compétences comme on faisait pour le SST. Par contre, vous pourrez réinscrire les personnes au module, sachant qu'on ne fait jamais les mêmes exercices, etc., de temps en temps. Mais il n'y a pas de date de validité. C'est la différence, ils appellent ça one shot, oui, on fait une fois, d'accord? On fait une fois, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se réinscrire pour, remettre à jour les compétences. Parce qu'alors là, je vous rejoins complètement, on ne se souvient pas de ce qu'on ne pratique pas tous les jours, on ne s'en souvient pas et c'est normal, hein, voilà, c'est tout à fait logique. Donc, pas de maintien et utilisation des compétences. Si vous voulez revoir, vous réinscrivez à une formation de 3h30. Voilà pour cette partie-là. Est-ce que j'ai répondu à tout à peu près? Non? Ouais. Super. Après, j'ai une autre question. Oui. Les SST actuels, recyclage, en interrogation, par quel organisme formateur sera recyclé? Enfin, c'était la réponse. Alors, les formateurs sont eux-mêmes donc recyclés. Alors, là, je me permets, j'espère que je ne vais pas vous donner la nausée, mais je reviens plus loin. C'était ici, hein. Donc sur le site de l'INRS, vous avez ici les organismes habilités à dispenser les maintiens et utilisations des compétences. Alors, tout à l'heure, j'étais allée dans celui pour les SST, mais si on veut aller sur le formateur, on est là, hein. Et là, vous aurez tous les organismes qui sont habilités à dispenser cette formation. Donc, si vous voulez aller sur les organismes régionaux, si je vais sur Bourgogne-Franche-Comté, voilà. Voilà les organismes. Alors, vous voyez qu'on y est encore, hein, mais que l'on va disparaître, hein, c'est ce que j'expliquais, hein. Nos habilitations ont pris fin du coup vendredi. Et donc, nous allons disparaître prochainement du catalogue de l'INRS. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui. En passant par ces organismes, cela est aussi financé par notre cotisation. Ah non, par contre, le fait que vous passiez par ces organismes, vous allez payer les formations et en plus, vous vous souvenez que peut-être, voilà, j'avais fait une communication sur le thème à l'époque, hein, mais tout ce qui est SST et formateur SST et propre, enfin tout ce qui est INRS est sorti donc de France Compétences et donc on ne peut pas faire fonctionner son CPF pour financer ces formations-là. Non. Alors pourquoi l'INRS a fait le choix de sortir de France Compétences? Parce que s'ils étaient restés à France Compétences, on ne pouvait pas avoir le même formateur qui anime la formation et le même formateur qui valide la session. Alors, lorsqu'on était sur des sessions de formateurs, on l'a eu fait d'ailleurs passer un temps, un formateur, pour les formateurs, une formation initiale dure 15 jours et un MAC 3 jours. Donc, c'était assez facile. Avec d'autres formateurs de la région, on croisait sur 3 jours, c'est tout à fait faisable. Mais imaginez un MAC sur une journée, un MAC SST, c'était pas envisageable qu'il y en ait un qui fasse, j'allais dire jusqu'à 1 heure de la fin et que quelqu'un d'autre fasse la dernière heure pour faire la certification. Donc non, le CPF n'est pas utilisable pour les formations ni SST, ni formateur SST, ni PRAP, ni EPCSD. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Oui. Le recyclage SST est toujours obligatoire pour les personnes déjà SST. Oui, alors par contre, le système ne change pas et nous avons beaucoup apprécié la formation SST. Nous avons d'ailleurs adoré la faire toutes les trois.
donc si vous voulez comme vous gardez la certification de vos SST, oui, il faut faire la certification dans les 24 mois. On est bien d'accord que nous ne pouvons plus faire de SST ou de PRAC, etc. Mais le système reste en place, l'INRS continue à faire ses formations, enfin les organismes habilités par l'INS continuent à dispenser ces modules et que tous les 24 mois, pour les SST, il faut avoir fait le maintien et l'utilisation des compétences et pour les formateurs, c'est 36 mois. Ça n'a pas changé. Hein. D'ailleurs, la page où je vous ai emmené tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le document de référence. Allez le voir et là, vous avez justement les date de péremption, entre guillemets, avec 24 mois, etc. Donc oui, si vous voulez garder des SST et à jour, ce qui est demandé dans votre organisation des secours, il faut que vous suiviez les maintiens et l'utilisation des compétences. Pas de changement de ce côté-là. J'espère que j'ai répondu à la question. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, je vais retourner là-bas en essayant de pas trop aller vite pour ne pas vous donner mal au cœur. Voilà, en tout cas, si vous voulez en discuter de tout ça de vive voix, je vous invite à l'Assemblée générale du vendredi, donc 19 janvier, donc c'est vendredi, à 9 h. Donc l'accueil aura lieu à partir de 8 h 30 et donc ce sera 15 rue Gabriel Lippmann, où effectivement je vais proposer cette intervention. Et là, on pourra discuter de vive voix si vous le souhaitez. Voilà. Écoutez, j'attends encore quelques minutes pour voir s'il n'y a pas de nouvelles questions. J'ai été un peu plus longue que prévu, veuillez m'en excuser. J'espère que du coup vous voyez plus clair dans ce que nous allons faire et ne pas faire. En tout cas, nous serons très heureuses, toutes les 4, de vous accueillir pour des prochaines formations, sensibilisations ou événements. Donc AMT 71. Si vous avez des demandes particulières de formation, peut-être que vous pourriez nous donner des idées de modules dont vous auriez besoin. Ça pourrait toujours être une idée. Je ne vous dis pas qu'on les développera dans les 15 jours, hein, parce qu'en plus, il faut que ça suive un process de validation par la commission éduco-technique. Mais n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins, peut-être pour nous y répondre. Voilà, écoutez, je vois qu'il y a d'autres questions. Merci. Est-il possible d'avoir la présentation? Alors oui, la présentation, vous aurez et le diaporama et le webinaire qui sera disponible donc sur le site MT71. Pas de problème avec ça. Voilà, écoutez, je vous remercie. Merci d'avoir été nombreux pour nous écouter et à bientôt, j'espère. Merci, au revoir. À bientôt. Ah oui, les autres prestations, hein, de notre côté, réaliser chez nous des prestations pour l'analyse du bruit et la poussière. Alors ça, ce sont les IPRP et alors là, moi, je ne parle que du pôle formation, hein. Je ne pense pas que les prestations des IPRP aient changé. D'accord? Mais je pense que le mieux, c'est peut-être de leur demander directement à votre IPRP de secteur parce que, voilà, je pense qu'ils pourront mieux répondre que moi à cette question. Merci à vous, au revoir.